vidéo avec le médecin pour l'exploration de la capacité 2, à savoir l'établissement d'une relation de confiance avec l'enfant, l'adolescent ou l'aidant proche, on peut remarquer différents éléments. Un premier élément concernant l'écoute active qui est un ingrédient important pour établir une relation de confiance, on peut identifier différentes choses dans le scénario avec la médecin. Par exemple, un élément positif est qu'elle va aller s'asseoir sur la chaise, ce qui permet de montrer à l'enfant qu'elle va prendre le temps de la rencontre, prendre le temps d'écouter l'enfant. Une piste d'amélioration, par contre, aurait été, pour établir un rapport d'égalité avec l'enfant, de demander l'autorisation à l'enfant de venir dans la pièce et de s'installer face à elle. Ça aurait permis à Juliette de pouvoir se sentir considérée en tant que personne égalitaire avec la médecin. Par contre, un moment où la médecin applique cette demande d'autorisation est quand elle demande à Juliette si elle est d'accord qu'elles abordent les résultats ensemble aujourd'hui. C'est une bonne manière d'impliquer Juliette dans l'entretien et de voir si jamais c'est bien le bon moment pour elle. Une piste d'amélioration aurait été de poser une question ouverte au départ, un peu plus neutre, en demandant à Juliette comment ça s'était passé ces derniers jours par exemple, afin de voir si Juliette n'avait pas quelque chose d'autre qui l'inquiétait et qui aurait pu lui prendre son espace mental et l'empêcher de bien être à l'écoute dans cette rencontre qui va être importante vu que la médecin va lui annoncer des nouvelles assez difficiles à entendre pour Juliette. Un autre élément qui est important dans l'écoute active, c'est le non-verbal du médecin. Ici, on remarque que le médecin regarde bien Juliette dans les yeux, qu'elle est avec dans la relation, ce qui favorise l'écoute active. Par contre, on remarque très peu de questions ouvertes qui permettent d'explorer la perspective de Juliette, ce qui fait que Juliette a très peu de place dans l'entretien et donc il y a aussi peu d'opportunités pour la médecin de vraiment se montrer en écoute active vu que c'est beaucoup la médecin qui parle et très peu Juliette finalement. Donc ça, c'était plus pour l'écoute active. Pour ce qui est de l'empathie, développer de l'empathie, c'est un autre ingrédient assez important dans l'établissement d'une relation de confiance, même primordial. On remarque qu'en fait, il n'y a quasi pas de place pour les émotions dans l'entretien. On est tout le temps sur les informations, tout le temps sur le contenu théorique et pas du tout sur, en fait, comment est-ce que Juliette vit tout ça. Ça, c'est quelque chose qui est assez problématique parce qu'alors, ça empêche beaucoup l'établissement d'une relation de confiance. On n'est que dans les faits, que dans le théorique. Et deuxième élément qui est embêtant par rapport à ça, c'est que souvent quand on est dans de fortes émotions, le cerveau a peu de place pour la cognition, c'est-à-dire qu'il a peu de place pour processer les informations qu'on lui amène. Alors c'est important à ce moment-là de laisser à Juliette l'opportunité de développer ce qu'elle ressent, de pouvoir amener ses inquiétudes avant d'amener plein d'informations, comme ça on laisse un petit peu plus de place pour le processus des informations si les émotions ont été explorées auparavant. Donc ça, c'est une piste d'amélioration très importante qui aurait dû être mise en place par la médecin. Par exemple, quand la médecin va dire, ben voilà, on remarque que ce qui pose problème, c'est certainement ce médicament qui te permet de grandir. C'est une information assez importante qui doit certainement être bouleversante pour Juliette. Donc ici, une piste d'amélioration aurait été de demander à Juliette, ben voilà, moi ce que je t'annonce là, ça doit être assez difficile à entendre pour toi. J'imagine que ça doit être un bouleversement. Est-ce que tu peux me dire comment tu te sens par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des choses qui t'inquiètent pour laisser cette place aux émotions et pour permettre à Juliette de s'exprimer un petit peu, ce qui permettrait aussi à la médecin de s'assurer que Juliette est encore bien présente et bien à l'écoute de ce qu'on lui amène. Quand on parle tout le temps et qu'il y a peu de place à la patiente pour s'exprimer, si ça tombe, elle est partie très loin dans ses pensées, et elle est plus du tout avec nous, et donc le temps qu'on prend pour lui expliquer toutes les informations, finalement, est quand même un peu perdu. Donc ça, c'est important. Dernier élément important dans cette capacité 2 est l'identification de si on respecte bien la culture, les émotions, les connaissances de l'enfant. Ici, à nouveau, c'est difficile à évaluer à cause de ce manque de place donné à Juliette lors de l'entretien. D'où l'importance à nouveau de bien utiliser les questions ouvertes pour comprendre la perspective de Juliette, pour essayer de voir ce qu'elle ressent. Et comme ça, nous, on peut s'adapter à ses émotions, à sa culture, à ses connaissances, parce qu'on en a des informations grâce au fait qu'on repart à chaque fois de ses connaissances, de ce qui est important pour elle, de ce qui l'inquiète. Donc de manière générale, cet entretien est fortement basé sur les informations et quasi pas sur les émotions. C'est la majeure piste d'amélioration de ce type d'entretien où on annonce quelque chose de difficile à la personne, où on va se dire il faut qu'on fasse passer plein d'infos, mais en fait les infos ne sont pas entendues s'il n'y a pas de place laissée à lâcher les émotions, les exprimer, les entendre et les écouter. Donc voilà pour cette capacité 2 avec la médecin.